Mesdames et messieurs, consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour et bienvenue sur ce troisième vlog Vie Normale. Nous nous retrouvons dans cette matinée et dans cette marche matinale. Ouais, parce qu'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, donc nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est pas muscu, c'est la marche du matin. J'essaie d'augmenter un peu plus les pas en ce moment. Enfin, je suis à 15 d'habitude. Là, j'essaye ces 2 derniers jours d'être à 17-18. Parce que les week-ends, en ce moment, je fais nimp. Même si j'essaie de faire en sorte que ça rentre dans le total calorique, ça rentre pas toujours. Et du coup, c'est un peu chiant et ça dégrade un peu la shape. Donc, qui dit surplus calorique ne veut pas dire faire complètement n'importe quoi. Bref, je vais pas recommencer à parler direct de muscu. Je suis désolé si j'en parle souvent, mais en même temps, ça fait partie de ma life. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu. Et je dis je suis pas influenceur fitness, mais au final, j'en parle quand même beaucoup. Aujourd'hui, je réfléchissais dans ma début de marche, pendant que j'étais en train de marcher, à l'amitié, tout ça. En fait, j'ai fait un TikTok aujourd'hui, en disant que j'avais un pote qui avait des épreuves écrites d'un examen, et que je lui donnais de la force en gros pour aujourd'hui. D'ailleurs, si tu revois cette vidéo, je te donne de la force aussi. Mais en gros, je réfléchissais à l'amitié. Et quand est-ce qu'on voyait ses vrais amis, tout ça. Parce qu'en gros, on dit souvent, ouais, tu verras tes vrais amis dans les moments difficiles de ta vie et pas forcément dans les moments heureux, etc. Et je me disais, ouais, ok, truc bateau. Mais en vrai, non. C'est vraiment dans les moments où toi tu galères que tu vois vraiment si tes potes ils sont là pour toi. Parce que tu vois, dans un groupe de potes, t'as toujours voilà, des potes qui s'investissent un peu moins ou que tu vois un peu moins. Voilà, parce que tout simplement, eux, ils sont pas trop à envoyer de messages et tout. Par contre, quand toi, tu galères et qu'ils sont là et ils sortent de leur ombre pour prendre des nouvelles, etc., parce qu'ils savent que tu en as besoin, c'est là que tu t'en rends compte en fait. Bon, malheureusement, dans le processus, il y a des gens qu'on perd parce que chacun choisit ses. Comment dire, fait ses propres choix. Et malheureusement, des fois, ça va à l'encontre complètement de ton amitié et des valeurs de ton amitié. Et c'est dommage, mais bon, je suppose que chacun prend un peu son parcours comme il l'entend et individuellement aussi, parce que malgré l'amitié, il y a toujours l'individualité qui doit rentrer en compte. Et c'est pour ça, parce que je parle souvent, je me suis rendu compte dans mes vidéos, ouais, mes potes, mais en fait maintenant mes potes, c'est vraiment bien au-delà de mes potes. Hein. Comprenez bien, quand je vous dis mes potes, en fait les personnes dont je parle, franchement je pense que je crèverais pour elles. Parce qu'on parle souvent de l'amour entre deux concubins, on va dire, voilà, pour fonder sa famille, etc. Ou voilà, l'amour fraternel, etc. Mais clairement, l'amour entre potes, on n'en parle pas assez. Et je pense qu'on le déclare pas assez entre potes. Alors que pourtant, mes potes, je les aime, quoi. Et vraiment, c'est de l'amour. Alors si vous passez par là, ah, c'est trop qui, nanana, il aime ses potes, ouais. Ouais, bon, prenez pas trop la conf non plus. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, franchement, on a connu des galères, mais sans nom avec ces personnes-là. Pour moi, ces personnes-là, elles ont donné tant dans la vie, et elles sont tant investies sur plein de trucs, plein de monde, dans plein de choses. Et elles sont pas assez récompensées, je trouve, par l'univers. Et c'est bien dommage. Mais en tout cas, moi, si je peux les aider un maximum dans leur life, je les aiderai un maximum dans leur life. Voilà, parce qu'en plus de ça, elles m'ont aidé aussi. Et tout ce qu'elles ont ramassé, et ben malheureusement, parfois c'est injuste. Et donc on va essayer de combattre cette injustice comme on peut à notre échelle. C'est pour ça que parfois donner de ces nouvelles, ou voilà, même si tu as des potes qui donnent pas trop de leurs nouvelles, si toi tu es capable de faire cet effort, fais-le. Parce que peut-être que eux, ils n'ont pas forcément soit le besoin, ou juste ils fonctionnent pas comme ça. Mais si toi, désolé, je commence à avoir mal l'épaule. Mais voilà, si toi tu es capable de faire cet effort, fais-le, ou même avec ta famille. Des fois, oui, les gens te disent ah mais tu donnes pas de nouvelles, mais eux ils ont le droit d'en donner aussi. Mais voilà, si toi tu es capable de faire cet effort, fais cet effort, c'est pas grave. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jacques qui fasse l'effort. Si tu veux garder ces gens-là dans ton entourage, fais cet effort, on s'en fout. Oui, des fois tes parents ils vont être chiants. Oui, des fois, je sais pas, je veux parler personnellement, mais ta mère, elle est là à faire des selfies à chaque repas de famille, à chaque truc. Dès que vous êtes là, elle te tanne pour faire des photos et toi tu sors ton plus beau sourire faux cul, genre.
Alors que tu as juste une envie, c'est de dégommer le bon plat qu'elle t'a préparé. Mais dis-toi que le jour où elle sera plus là et que tu seras à table et qu'il y aura personne pour faire ce selfie là et que tu repenseras en mode putain, eh ben, j'aimerais bien qu'elle soit là pour qu'on fasse ce selfie quoi, ça me manque. Eh ben, tu repenseras à ce genre de moment. Donc profitez de chaque instant, de chaque personne qui soit avec vous, parce que ça, malheureusement, tout est temporaire, que ce soit la vie en elle-même ou même dans les relations. Donc on peut jamais rien prévoir de ce qui peut se passer. Donc profitez de chaque moment que vous avez avec les personnes que vous appréciez. 20 Dieu, c'était déjà un peu trop philosophique alors que je viens que de marcher 5 minutes. Mais bon, voilà, c'était pour un petit point avec les potes, la famille, tout ça. Il faut savoir prendre conscience qu'on a de la chance d'être avec les gens qui nous entourent. Donc, gros big up à toutes les personnes qui m'entourent. Et eux, c'est mes potes aussi. Eux, c'est la bande. Là, il y a Marcel, il y a Jean-Paul. Voilà, ils sont tous là, tous ensemble, toujours en groupe. Ils se lâchent jamais. Bon, il y en a qui sont écharpés, hein, mais voilà. Regardez, ça a ses avantages quand même de marcher le matin. Bon, là, malheureusement, en ce moment, c'est couvert de ouf. Donc, il n'y a pas trop de soleil quand on marche. Mais bon, par contre, ça caille. Hein. Chaque fois, ça passe par là. Je vois cette ancienne usine de farine. Et je trouve qu'elle a trop un délire. Des fois, il y a un soleil qui se lève, même la nuit. Et en vrai, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Mais des fois, genre des bâtiments, des trucs. Et ils ont trop une vibe. Là, je sais pas trop, ça fait un peu post-apocalyptique. Je sais pas trop. Mais voilà, quand je marche, j'ai des réflexions, attention, hein, faut s'accrocher. Mais franchement, des fois, tu regardes le ciel, il est bleu, il est magnifique. Ou les arbres, et tu ressens un truc, je trouve. Enfin, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, ou si je commence juste à divaguer de la marche et qu'il faut que j'arrête parce que je commence vraiment à péter un boulon. Non mais je sais pas, j'aime bien. On regarde pas assez tout ce qui nous entoure, on regarde beaucoup le téléphone, on baisse souvent la tête quand on marche, et quand on lève la tête, il y a quand même des beaux trucs à voir. Moi ça, tous les hérons qui sont là, qui sont posés au calme. Le héron, dans son habitat naturel, chasse les petits poissons pour nourrir toute sa famille. Bon, je viens de me claquer 5500 pas, donc c'est pas trop mal pour un début de matinée. J'ai un peu raccourci le chemin parce que j'étais un peu en retard sinon. Donc là, on a fait quoi, 50 minutes de marche, 45 minutes à peu près. Donc c'est déjà ça, et au moins on a déjà bien avancé. Désolé, vous êtes un peu de travers. Voilà. Donc là je vais préparer ce que je vais manger dans la journée avec les collations. Donc là on a pour aujourd'hui du riz, du poulet, ça change tiens, avec une petite poêlée de légumes que nous avons fait hier. Il faut que je prenne la barre protéinée. Franchement, si vous cherchez des bonnes barres protéinées dans le supermarché, celles-ci elles sont incroyables, ce n'est pas un placement de produit, nous n'en sommes pas là. Franchement, testez-les, elles sont bien, elles sont pas très sucrées, elles sont plutôt bien protéinées. Je vais préparer aussi le petit shaker que je prendrai au taf. Et puis voilà, la journée sera à peu près complète. Ce soir, on verra ce qu'on mange. Je ne sais pas encore. Pardon. Il se peut que dans la vidéo, je tousse, je renifle et tout le bordel. Malheureusement, je suis un peu malade. En même temps, aller marcher sans écharpe, là, j'ai compris la leçon. Hein. Il y a toujours une période de toute façon quand il commence à faire froid où je tombe malade. Chaque année, il faut que je passe par là. En général, c'est à cette période, c'est au mois de novembre. Donc on reste constant dans notre connerie et dans notre façon de faire. Hop. Dites-moi si vous aussi vous préparez. Forcément, si vous prenez votre gamelle au travail ou si vous avez un resto au taf, en soi, je pourrais bouffer aussi entre guillemets au resto. Où il y aurait une cafette, mais je préfère me faire mes plats en main, j'ai le contrôle sur ce que je mange. Des fois, c'est pas franchement très bon. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous prenez comme collation, si vous prenez un goûter, un truc. Même pas en mode fitness, hein, vous avez le droit de prendre
un petit lui, un petit Oreo, ce que vous voulez. Bon, je suis allé me préparer, sinon je vais vraiment être en retard. Et puis, let's go pour the travail. Bon, on dit quand même au revoir au petit Fifi, qu'on va retrouver ce soir. Mais bon, là, il y avait des papouillettes. Hein. Bon, on se fait la dire tous les deux, on s'aime autant qu'on se déteste. Mais là, il y a une petite trêve. Un fifoucheti, ouais. Une sacrée crève même. Oh là là, ouais, ok. À tout à l'heure. Oui. Oh, il vous dit au revoir. Trop bien. Bon, évidemment, vu que je fais 5000 trucs en même temps, j'ai complètement oublié le trépied chez moi pour vous mettre dans la voiture. Donc du coup, j'ai trouvé une petite technique. Je vous ai calé avec une sangle de mon sac. Mais évidemment, comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de bouger au fur et à mesure que j'avance. Parce que le sac n'est absolument pas stable. Enfin bref, donc à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de plans dans la voiture aujourd'hui. Ce qui est peut-être pas plus mal, vu que vous en avez à mort à chaque fois. Mais enfin, on fait comme on peut. Désolé, il faut que je mixe avec le travail. Et ça y est, vous êtes tombé. Et vous vous remettez. Bon, c'est pas grave, on va abandonner ce plan pour aujourd'hui. Et on se reprendra dans la journée. Et puis c'est tout, hein. Voilà, pas de plan voiture aujourd'hui. Désolé pour les adeptes de la voiture. Bon, de toute façon, je vais pas faire une GMK vu la voiture que j'ai. Merde! Oh frérot! Je rigole. En plus, je le kiffe GMK, donc c'était une mauvaise imitation. Celle-ci, je l'ai pas. J'ai les seuls Montfort, mais pas GMK. Désolé. Je la travaillerai, promis. Il y a beaucoup plus dramatique que mon trépied que j'ai oublié. J'ai oublié mes écouteurs. Ça, c'est un drame par contre. Je ne vis pas sans écouteurs. Ma musique, quand je vais marcher le midi, tout ça. La journée va être dure. Dites-moi si vous aussi vous êtes complètement en dépression quand vous oubliez vos écouteurs. Le pire, je crois que c'est à la salle. Là, tu oublies tes écouteurs à la salle. Tu sais que ta séance, ça va peut-être pas être la meilleure. Voilà. Bon, let's go taf. Et on va essayer d'être productif. Hein. Bon, ça y est, c'est la pause midi. Je vais aller manger mon riz et mon poulet chez ma sœur, vu qu'elle habite pas trop loin d'où je taffe. Donc ça me permet de couper un peu, de changer un peu. Et en plus de ça, à côté de chez elle, il y a un petit spot pour aller marcher. Un petit spot près d'un point d'eau et mi-forêt, mi-point d'eau. Donc je vous montrerai ça. Donc c'est toujours cool de changer un peu sa routine de temps en temps. Voilà. Et on pense à la famille. C'est important. Bon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en mangeant, je vous souhaite bon appétit. Et on se reprend tout à l'heure. Pourquoi j'ai cette voix de présentateur? On se reprend tout à l'heure. Et messieurs, dames, je vous lance la page de pub. Ça y est, le repas a été ingéré. Du coup là, on est reparti marcher un peu. Je vous ai dit mi-forêt, vous allez voir après mi-plan d'eau. C'est l'automne, c'est quand même beau l'automne. Dites-moi si vous kiffez quand il y a des feuilles partout, pardon. Bon, par contre, quand c'est sur la bagnole et qu'elle est complètement recouverte dès le matin, ça fait plaisir. Ça fait des mois que je ne l'ai pas lavé. Je vais peut-être m'y mettre ce week-end, tiens. Voilà. Bon, il y a des gens qui promènent leurs chiens. Donc je continue de marcher et je vous montre le petit canal. Oh, c'était trop mimi, c'était un monsieur qui promenait son petit Shiba avec son gosse. Oh, les pères de famille, c'est beau. Voilà. Donc, attendez, je retourne la caméra, on s'en fout un peu de ma gueule là. Alors, est-ce que, désolé si ça bouge un peu, est-ce que c'est pas royal de se promener comme ça le midi, tranquille, à se ressourcer? C'est quand même un peu beau, franchement. Il y a pire comme cadre. Là, j'arrête de marcher parce que sinon vous allez juste voir Johnny Tremblotte. Bon, par contre, ça se voit que c'est l'hiver parce que là, ça fouette bien. Je me pèle les cacahuètes. Voilà, c'est le cas de le dire. Si vous saviez pas, moi je vous le dis. Oh là, c'est quand même bien ça. Ça nous fait ressourcer, ça nous sort de notre bureau là. Tout ça, c'est bien. Attendez, je vais même me poser. Regarde, première fois, je vais me poser un peu. J'ai pas beaucoup de temps. On va faire un petit plaisir là. Oh oui. Bon, il y a des voitures quand même. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Attendez, je peux même limite. Je vais essayer de poser le téléphone. Je vais faire un plan à la série new-yorkaise. Et voilà, c'était ma soeur qui vient de passer.
Donc voilà, tu vas voir le vlog, pourquoi j'étais là et pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, j'avais fait un premier plan et j'étais au ralenti. Enfin bref, magnifique. J'ai calé le téléphone avec un bout de bois. Est-ce que vous êtes bien là? Le téléphone, il faut être plein de terre, mais bon, c'est pas grave. Je fais comme si j'avais là le temps, alors qu'en fait, je dois être au taf dans 25 minutes peut-être. Mais bon, on profite. Là, franchement, je profite. Il est trop bien ce coin. Bon, il y a un peu de voiture, mais bon. Est-ce que ça fait pas série américaine? Genre, il y a quelqu'un qui arrive, qui me donne un journal, qui me donne une clé USB en dessous d'un journal. Ça fait un peu Mission Impossible. Bon, je vais récupérer le téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et je me sens un peu con. Let's go. Non, mais en vrai, regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un temple maya? Putain, c'est chasse et pêche ou National Geographic aujourd'hui, hein. Dans l'ancien monde des temples mayas, les indigènes essayaient de cueillir les fleurs pour soigner les blessés. Je vais faire des voix off, c'est moi qui vous le dis. Je suis complètement cinglé. Mais regardez-moi ça. Je marche et je vois ça par terre. Juré, la feuille, elle me fait pas un petit sourire. Je viens d'arriver sur le parking du taf, donc je vais reprendre. Juste pour petite info, parce que vous dites, mais le mec il arrête pas de marcher, etc. etc. Eh bien oui, et c'est de là aussi que vient le nom de la chaîne, Step to Success. C'est mon pote d'ailleurs qui passe l'examen en question aujourd'hui. Donc le Milch, on l'appelle dans le métier, M-I-L-C-H. Donc GG le Milch, marquez ça en commentaire s'il vous plaît. Ça lui donnera du soutien. Qui m'a trouvé ce nom, Step to Success, parce qu'en fait à chaque fois qu'on s'écrivait, je lui disais je marche, et il me dit mais tu marches tout le temps. Et en vrai, ta chaîne pourrait s'appeler Step to Success. Donc Step to Success, c'est le dernier pas pour arriver à son objectif, donc à son succès, mais c'est également faire les pas pour arriver à son physique de rêve et donc son objectif aussi physique. Voilà, j'ai pas fait de vidéos explicatives de cette chaîne, de pourquoi cette chaîne, etc. Mais donc je vous l'explique maintenant. Je sais pas pourquoi maintenant, juste avant de reprendre le taf, ça m'a pris comme ça, comme une envie de faire popo. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure quand je sors, avec espérons la même énergie positive. C'est pas dit. Et voilà pourquoi je veux laver ma bagnole aussi. Oh, les pigeons, ils sont fait plaisir. Et aussi, ils ont eu envie de faire popo. Bon, et bah ça y est, c'est la fin de la journée. Ouais, il y a encore de l'énergie. Donc on va rentrer tranquille. Bon, désolé, vu que j'ai pas le trépied, je pourrais pas vous filmer le retour. Mais en même temps, vu la luminosité, c'est pas plus mal. Et donc on va rentrer. On va aller terminer les pas. J'en avais un peu plus de 10 000 là déjà. Donc avec ce matin et ce midi. Donc c'est nickel. Il va me rester un petit 5 000. Ça va faire quoi? Une petite demi-heure, un petit 3/4 d'heure de marche tranquille. Enfin tranquille avec ce froid, pas vraiment. Mais c'est bien. On a atteint l'objectif. Ce soir, je sais pas ce que je vais manger. Mais bon, bref, j'arrête de raconter ma vie pour rien dire. Je rentre. Et je ferai certainement l'outro tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, j'annonce l'outro. C'est un concept. Bon, ça y est, de retour à la Casbah. Et bah voilà, petite journée terminée. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais on verra bien ce qu'on fera. J'ai le chat qui me hurle dessus parce qu'il a pas de câlin. Oh là 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 là. Voilà, des câlins, des papouillettes. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Mais en tout cas, on va aller finir les pas. Il doit m'en rester à peu près 5000. Donc je vais vous laisser là. Voilà, je vais pas vous montrer. J'arrête de dire voilà. Et etc. aussi. J'ai dit beaucoup, je crois, sur cette vidéo. Je vais pas vous montrer ce que je mange ce soir. Mais en tout cas, on verra bien. Et il me reste à peu près 1200 cales. J'ai trouvé la miniature de la vidéo. Et je vous appâte avec le chat. Il me reste 1200 cales à manger. Donc on est assez large. Voilà. Ça va, Fifouchti? La petite journée a été sympathique? Oula, tu devrais t'en aller. Oula, ils sont... Il est méchant. Allez, passez une bonne journée. Non, passez une bonne soirée. Ou une bonne journée si vous regardez ça en début de matinée. Voilà, c'est vrai que ça peut être une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je suis complètement incohérent comme toutes les intros. Et bah écoutez, j'espère que ce vlog 3 vous a plu. Oui, je suis obligé de faire 3 avec la main, sinon vous comprenez pas. Bref, catastrophique cet outro. À bientôt pour un prochain vlog et une prochaine vidéo. C'était Step to Success. Tchou.